L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Comment ça va? Oh là là, quelle chance! Ça va et toi? Par contre, je sais pas, j'en ai vu dans les commentaires, à la limite, moi je suis prêt à leur laisser ma place. Quitte à repasser plus tard ou même pas du tout. Parce qu'ils avaient l'air d'avoir d'autres points de vue. Non, mais on va Et faire je du leur temps après, proposais de t'inquiète pas. monter. Non, t'inquiète pas, Ok, super. ça sera Clairette, après ça sera la personne suivante. T'inquiète pas. Ouais, Ah, on a un peu de temps encore, et donc du coup, y a aucun souci. cool. Bon bah Et super. alors, est-ce que juste avant qu'on attaque, est-ce que je peux juste prendre une petite minute pour déjà réexpliquer, parce que c'est vrai que là il y a pas mal de nouveaux arrivants, il y a pas mal de gens qui sont passés, et peut-être aussi par rapport aux commentaires de la personne précédente qui disait j'ai pas été forcément bien comprise, etc. Peut-être aussi que c'est lié au fait que on a un mode de fonctionnement un petit peu différent que toi tu connais bien, mais que peut-être les nouveaux arrivants ne connaissent pas. Donc pour le public, les nouveaux arrivants, alors, ici on fait des échanges toutes les 15 minutes, on interagit avec une nouvelle personne, et pendant ces 15 minutes, eh bien, que ce soit moi, ProGeeks ou Russell, on adopte plutôt une position où on ne donne pas notre avis et on s'intéresse à l'avis de la personne avec qui on discute. Ça nous amène à poser des questions, à assez peu parler et à laisser la personne avec qui on discute développer. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça peut être aussi la raison pour laquelle vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a pas de contradiction ou de ce genre de choses, que c'est pas du tout un débat. C'est parce que le principe de ce live, c'est de ne pas faire de débat. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi pour tous les gens qui souhaitent monter ou qui souhaitent intervenir ou qui sont déjà intervenus, qui ont déjà parlé. On rediffuse les entretiens sur YouTube. Ça faisait un moment que j'avais pas repris ces diffusions. Là, ça a repris depuis hier ou avant-hier. Et donc, du coup, si vous ne souhaitez pas être rediffusé, eh bien, on vous, comment dire, envoyez-moi un message et je ne rediffuserai pas votre échange. Et s'il est déjà sur YouTube, envoyez-moi quand même un message, je le retire. Voilà, désolé pour ce petit aparté. Donc, Intergalactique, c'est à nous. Ok. Alors, donc t'as voulu monter. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, tiens, il faut que j'intervienne sur le sujet, j'ai quelque chose à dire. Oh, ben, c'est un mouvement que je suis pas mal depuis pas mal de temps déjà. Mhm. Donc, à force, je me suis forgé une opinion. Mhm. Donc, Et du coup, c'est quoi cette opinion? donc voilà. Alors, je vais reprendre juste mouvement révolutionnaire ou droite radicale. Bah, un peu comme disait Maxime, hein, je pourrais citer certains qui sont des apostats que je qualifierais à droite, voilà. Mais la plupart de ceux que je vois, Mhm. révolutionnaire, je sais pas, mais humaniste, certainement, oui. Mhm. Donc voilà quoi. Je pense qu'il y a, enfin, c'est comme tout, on peut pas essentialiser. Et du coup, les apostats, c'est pareil, sont des individus globalement, et t'as un petit peu de tout. T'en as certains qui sont certainement revanchards, enfin, c'est tel que je le ressens. Et après d'autres qui le, non, c'est pas. Enfin, ils ont peut-être ils ont une histoire avec leur religion, ça c'est sûr. Mais après, c'est avec leur religion. D'ailleurs, c'est pas avec c'est pas avec les personnes, c'est pas avec les croyants en soi. Voilà. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris cette dernière partie. Est-ce que tu peux me la Oui, réexpliquer? ouais. Globalement, par exemple, il y avait Jack le Fou, il y a des gens comme Ali Baba ou n'importe qui parlent de. Enfin, Jack le Fou déjà normalement est pas apostat parce que je me dis bien ne jamais avoir cru. Et donc oui, enfin voilà, il parle des textes et en fait, moi, il y a quelque chose que je trouve assez important. Il parle juste des textes hein, globalement et après, il y a effectivement les filtres des réseaux et tout qui vont faire monter certaines personnes et puis la plupart des croyants savent peut-être même pas certainement qu'ils existent, enfin que ça existe.
Je pense qu'ils ne le savent pas, tout simplement. Mais globalement, je trouve ça super important, en fait, de parler des textes. Parce que pour moi, dans toutes les religions, parce que là, oui, il y avait pas mal sur l'islam, mais le catholicisme, le judaïsme, je vais parler de religions abrahamiques, les autres, je les connais quand même beaucoup moins. Il y a un volet, moi, qui me dérange particulièrement, c'est ce volet de manipulation, en fait. C'est que généralement, parce qu'on entend, je suis allé voir, écouter aussi des lives donc de religieux, et généralement eux ils te parlent plutôt des bonnes choses, mais ils vont oublier les mauvaises choses, quoi. Et pour moi ça fait partie, c'est de la manipulation. Soit tu regardes complètement tes textes et à la limite tu te dis bah non ça c'est non je suis contre, mais généralement c'est pas ce qui se passe, quoi. Donc en fait voilà, pour moi ils manipulent les croyants, et ce qui m'attriste le plus en fait c'est que la plupart des croyants ne connaissent absolument pas leur texte, quoi. Donc si je comprends bien en fait pour toi, bon déjà pour ce qui est de la question est-ce que c'est quelque chose de révolutionnaire ou des pions de la droite radicale. Si j'ai bien compris, toi, ce que tu vois, c'est un mouvement que tu suis depuis longtemps, et donc du coup, tu as le regard dessus depuis depuis un certain temps, et tu as le sentiment qu'au vu de ce que de tout ce à quoi tu as pu être exposé, on n'est pas vraiment dans un truc de droite radicale, hormis quelques individualités, faut qu'on évite d'essentialiser l'ensemble du groupe et de le réduire à une position, et qu'il y a quelque chose dans ce qu'ils font qui te semble très important, qui est le fait que ils examinent les textes en détail, ils en parlent, et surtout quand tu le compares à d'autres contenus religieux de gens qui sont plutôt donc des prosélytes religieux, il y a un côté qui te pose problème chez les contenus religieux que tu trouves, c'est l'espèce de cherry picking, si je peux appeler ça comme ça, qui consiste à surtout parler des choses positives et mettre sous le tapis les choses négatives, surtout dans les textes, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors oui, il y a le contenu des apostats, mais même j'ai eu une éducation religieuse, hein, donc c'est pareil, moi on m'a jamais montré les trucs négatifs. Il a fallu que je me détache totalement pour aller regarder ce qu'il y avait vraiment dans les textes, quoi. Et c'est pas ce qu'on me présente, quoi. Et D'accord, là donc où si je c'est de la comprends bien... manipulation, c'est que général... Vas-y, Pardon, vas-y, vas-y. pardon. Non, vas-y. Non, je te dis, là où c'est de la manipulation, c'est que des fois, enfin, souvent, t'as des mouvements où tu peux même avoir des partis, dans certains pays au moins, qui vont te présenter la bonne chose et qui vont les gens vont se dire, ah bah, forcément c'est bon, ils connaissent pas les textes, ils savent pas pourquoi ils votent finalement, et des fois ils peuvent s'en retrouver un peu surpris quand même. Donc oui, moi c'est le côté manipulation qui me dérange le plus fortement en fait. Voilà. Et manipulation des religieux. Du coup, est-ce que je dois en conclure que pour toi, un des points très importants de ce que tu disais par rapport à ce que font les apostats auxquels que tu suis et auxquels tu es exposé, on va dire, c'est que ces gens-là décident de lever le voile sur ce qui n'est pas dit par les religieux, c'est ça? Oui, globalement, c'est ça. Non, Et je donc, suis même pas sûr, parce que je suis pas sûr même que les apostats, le but soit de faire apostasier, en gros. Parce qu'après, tu peux en avoir qui restent dans la religion, mais qui vont moins suivre le dogme. En fait, je fais une grosse différence entre, à la limite, un côté, on va dire, spirituel, mais globalement, les religions, pour moi, et les religions abrahamiques particulièrement, sont juste des instruments de pouvoir temporel, en fait. C'est surtout ça. Et du coup, si tu suis le dogme, ben voilà, tu vas forcément adhérer à des trucs conscients ou inconscients, enfin consciemment ou inconsciemment, parce que si tu sais pas forcément ce qu'il y a dedans. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Et, je sais pas si j'ai été très clair là-dessus. Ouais, je pense avoir à peu près compris. Et tu es convaincu de ça à combien de pourcents? Convaincu de quoi? Que c'est sur la manipulation, sur Ouais, quoi? Parce que j'ai que dit ce sont plusieurs des choses. instruments de manipulation et... Ah, de pouvoir temporel. Alors pouvoir temporel, globalement, là, je serais au-dessus de 90%.
Et manipulation, je serais peut-être un petit peu plus bas, parce que peut-être que certains n'ont même pas conscience de la manipulation, enfin voilà, peut-être je sais pas. Après, les personnes, je peux pas parler pour eux. Il y en a, oui, c'est D'accord. sûr. Ils connaissent les textes, et quand dans les débats, ils les connaissent. Hmm. Donc eux, pour moi, ils manipulent. D'accord, d'accord. Juste une petite question quand même. Euh, pourquoi tu précises de pouvoir temporel? Il y a quelque chose là-dedans qui me questionne un petit peu. Oui. Bah, de pouvoir temporel, c'est général, enfin le pouvoir donc le spirituel, je disais, voilà, relation avec Dieu et tout, mais globalement, alors que ça soit en Europe pendant très longtemps, c'était l'instrument de pouvoir, les rois s'adossaient sur la religion, les empereurs aussi, donc c'est du pouvoir temporel purement, adossé sur la religion, et tu as encore dans le monde des sociétés qui sont plus ou moins théocratiques, quoi. Donc c'est un instrument de pouvoir temporel, puisque tu imposes tes lois, en fait, sur les individus, quoi, et les lois de la D'accord, religion. d'accord. Donc C'est ce temporel que j'entends ici par vise là. simplement à décrire le caractère historique ou je suis pas sûr de comprendre. Non, non, temporel, non, c'est juste une terminologie pour dire que c'est gouverner les hommes, en fait, on va dire. D'accord, 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 Voilà. d'accord. Pardon, j'étais pas sûr de ça. C'est pas forcément relié avec la religion en soi. Mhm, Enfin voilà, un pouvoir temporel, c'est la République, on va dire, c'est un pouvoir temporel. Tu vois, ça, mhm. il est pas religieux. D'accord, d'accord. Euh, ok. Du coup, est-ce qu'il y a, on va dire, c'est quoi pour toi l'argument entre guillemets ou l'élément dans dans cette conception que tu as des choses qui, s'il s'avérait faux, t'amènerait à changer d'avis? L'argument s'il s'avérait faux, donc mon pilier principal en fait là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, alors après je suis en train de chercher lequel parce que j'en ai plusieurs et le principal simplement. Pouvoir de domination. Voilà, je vais me prendre là-dessus. Qu'est-ce qui serait faux là-dedans? Je sais pas, je vois que des exemples où les religions essayent de s'imposer en fait et Hmm. d'imposer leur dogme. Donc je suis un peu embêté. Ah, Si je bah, voyais que tout c'est d'un intéressant coup ils du coup. refusaient, C'est intéressant ce que tu ouais, dis, c'est que comme tu trouves que des exemples de ça, donc est-ce que des contre-exemples t'amèneraient à nuancer ton avis? pour moi ça serait une autre religion certainement. Voilà, que les religions enfin, Hmm, desquelles je parle quoi. Donc hmm, je pourrais certainement en trouver. Là j'en voyais qui parlaient enfin voilà, tu prends des religions antiques ou n'importe. Ça avait pas l'air d'être extrêmement enfin, de gros pouvoirs. Enfin, si, il y avait un peu de temporalité, mais bon, voilà, c'était pas tellement là-dessus que hmm, se fondaient des pouvoirs, en fait. Sur les religions abrahamiques, oui, généralement, c'est là-dessus que se fondent les pouvoirs. hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, oui, donc si je comprends bien, en fait, c'est quand on se centre sur les religions abrahamiques, le fait qu'elles soient toutes, qu'elles présentent toute cette propriété-là fait que, voilà, il faudrait, c'est ça, c'est un des points qui te convainc le plus. Et c'est quoi le deuxième point qui te convainc le plus de ta position? Le deuxième point qui me convainc le plus, après, ça va être fortement lié à ça. En fait, globalement, moi, si les religions abrahamiques se contentaient d'avoir leur truc et de pas vouloir l'imposer, je m'en foutrais honnêtement. Hmm, Donc globalement, c'est vraiment le gros truc, quoi. C'est tu peux regarder. Ils essayent tout le temps de s'implanter en fait dans le truc du pouvoir. T'as des milliardaires actuellement qui sont quand même bien connus pour leur position. Donc là, c'est des hmm, catholiques, hein, parce qu'en France, on a quand même plus la religion catholique au niveau du pouvoir temporel, je veux dire. Toujours voilà, hmm. et qui essayent tout le temps de s'implanter ou d'implanter leur truc ailleurs, quoi. Enfin, un petit peu partout.
Je suis pas sûr D'accord. d'avoir répondu à ta question, mais En fait, ouais, je vois. ce que je comprends dans ta position, c'est que, c'est que les religions, on va dire, abrahamiques ne te poseraient pas du tout de souci si elles n'avaient pas cette espèce de propriété qui tend à s'imposer et à chercher le pouvoir au travers notamment de personnes, de personnalités qui peuvent être influentes par leur richesse ou par leur position politique ou par leur position dans la société, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, s'ils cherchaient pas à imposer aux autres. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils cherchent à imposer leurs croyances, quoi. Hmm, Fondées sur rien. Et du coup, ils cherchent à l'imposer aux autres, quoi. hmm, Qu'ils foutent la paix aux autres, quoi. Et les gens leur foutront la paix, peut-être. Parce que souvent, on les entend, oh, vous nous tapez dessus. Ben ouais, mais foutez-nous la paix, quoi. hmm. Et est-ce que tu penses que, tu sais, il y a parfois, il y a des mouvements qui sont pseudo-religieux. Je pense par exemple à certains mouvements qu'on pourrait qualifier par exemple le New Age ou ce genre de choses. Est-ce que tu penses que ce type de mouvement, il a aussi ces propriétés-là? C'est difficile à dire pour le New Age. Je pense que ça peut être assez dangereux parce qu'il y a des pratiques New Age extrêmement dangereuses, quoi. Pareil, c'est aussi, il y a rien de prouvé, si tu veux. Ils ont une croyance et ils pensent que c'est super bon, quoi. Et ils essayent même pas d'éprouver, de voir si c'est vraiment efficace ou pas. Je pense à la Mm. médecine, hein, notamment, New Age. Euh, Après, souvent, en fait, t'as une religion ou une secte, on va dire, un truc qui est pas encore, souvent, tu le sens pas tellement ce truc-là. C'est à partir du moment où ils ont atteint un certain seuil, en fait, où Mhm. là ils peuvent s'imposer dans la société. Est-ce qu'un mouvement New Age actuellement pourrait s'imposer? Je ne pense pas. Est-ce qu'un Mhm. mouvement New Age qui prendrait un peu plus le truc et qui serait vraiment dogmatique? Et ils ont des côtés dogmatiques, mais voilà, je suis pas sûr actuellement là, que ça soit un Mhm. mouvement. Enfin, je sais pas du tout quoi. En fait, voilà, il y a D'accord. certainement d'autres mouvements. Voilà. Mais à partir du moment où ils ont une certaine emprise, ils sont assis sur un certain nombre de personnes qui les soutiennent et tout, c'est là que, généralement que quand tu regardes dans l'histoire, le christianisme, ça a été ça par exemple. Mhm. Quand tu regardes dans l'histoire, ça a été aussi ça avec l'islam, quoi. Ça a été plus rapide avec l'islam, mais ça a été ça, quoi. Mhm. Pendant Donc un du coup, temps, moi. si je comprends bien, il y a un côté aussi de à quel point le mouvement religieux est, on va dire, déjà, enfin, est déjà populaire entre guillemets dans le sens où il y a déjà beaucoup d'adhérents, c'est ça? Et c'est seulement, il faut quand même un peu cette condition de, il faut qu'il y ait déjà beaucoup d'adhérents pour que ça puisse, euh, comment on pourrait dire ça, mettre en place effectivement le côté d'imposition et de contrôle. Ouais, bah, s'ils n'ont pas suffisamment de pouvoir, ils peuvent pas l'imposer. Donc, Hmm. c'est pas la peine d'essayer. Je pense que c'est ça surtout. D'accord, Et après, d'accord. certainement que dans ces religieux, il y en a qui ne voulaient rien imposer, et puis d'autres courants. Enfin, c'est comme partout, hein. Il y a Hmm. différents courants, quoi. Et le résultat, enfin voilà, dans les deux exemples que je viens de donner, donc christianisme et islam, ouais. Enfin islam, je suis pas sûr qu'il y avait plusieurs mouvements pour le coup, mais dans le christianisme il y avait plusieurs mouvements. Tu le vois dans les évangiles un petit peu, quoi. T'as différents trucs. Après, je sais pas s'ils voulaient s'imposer, enfin lesquels voulaient s'imposer ou pas s'imposer, quoi. Mais il y a différents trucs, quoi. T'as tous les évangiles apocryphes aussi, quoi. T'as un petit peu tout et n'importe quoi. Mais oui, de toute D'accord. façon, à partir du moment où t'as pas suffisamment de pouvoir, tu peux pas t'imposer. Hmm. Donc, même s'ils essayent, c'est se taper la tête contre un mur. Ok. Euh, Ça fait un quart d'heure déjà qu'on échange. C'était très intéressant. Ouais. Je vais passer la parole à Russell et Progix. Je ne sais pas s'ils ont une question à emporter. Je crois ce Non, je soir, suis j'ai désolé. apostasié des doggy bags, j'en ai pas. Moi, j'avais la tête dans le chat. J'aurais aimé rebondir sur les dangers aussi des nouvelles religions et l'ésotérisme et tout ça, mais c'est pas assez clair dans ma tête. Je suis désolé, Intergalactique. On en reparlera un C'est autre pas jour. grave, au moins tu t'es pas pris la tête dans le mur, comme je venais de dire, donc tout va bien.
Bon, du coup, Intergalactique, comment ça s'est passé cet échange? La petite question Pas bien, traditionnelle. c'est toujours intéressant et justement tu poses toujours, enfin voilà, essayer de trouver des questions qui font réfléchir, donc c'est toujours intéressant. Voilà, Non, c'est super. voilà, il n'y a pas de contradiction enfin, comme vous le dites, mais il y a toujours des questions qui font réfléchir Mm. et donc ça c'est vachement intéressant, quoi. Bon, bah, c'est super. Euh, merci d'être venu et de nous avoir partagé ton avis. C'était cool. Euh, Ben, je te je, je, remercie.